Au-delà d'être une source de motivation, en fait, bah ma fille, c'est mon associé, en fait. Tous les 15 ans, tu peux passer le même niveau d'exonération à tes enfants par anticipation. Et donc, l'intérêt de ça, c'est d'essayer d'en faire passer le maximum le plus tôt possible pour tous ceux qui pensent que plus tard, ils vont avoir un volume de patrimoine supérieur à cette notion d'exonération. En fait, les choses, maintenant, je les fais aussi pour elle. Parce qu'il y a un investisseur avec moi, et ça m'engage d'autant plus à faire des choses. C'est ça qui est intéressant, en fait. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti. Je vais vous confesser quelque chose. Greg Jean, c'est Jean et Greg. Vous m'inspirez beaucoup pour un truc qui n'a rien à voir avec l'investissement, quoique on va voir ça. C'est votre façon de à la fois piloter votre business, mais aussi en parallèle d'être des papas présents, d'être des papas impliqués avec vos enfants. Jean, toi, tu as deux petits loulous qui ont quasiment le même âge que les miens, et puis Greg, ta fille, elle est un peu plus grande. Mais voilà, il est rare qu'on parle de ce sujet en ligne d'entrepreneur, papa. C'est plus généralement un sujet féminin, être maman et entrepreneur. Mais comme on est tous les trois concernés, je me suis dit, let's go, profitons de l'occasion pour parler de ça. Du coup, j'ai deux questions assez générales, mais bien entendu, votre expérience nous permettra d'aller plus en détail. C'est comment vous organisez, comment vous faites pour être à la fois présent en tant que papa tout en étant performant dans le business, ou l'inverse, comment vous êtes à la fois présent dans le business et performant en tant que papa. Comment vous inspirez aussi vos enfants. Et puis, on va peut-être parler aussi, toucher du doigt le sujet de transmission qu'on vous tease depuis le démarrage de cette série. La parole est à Jean. On démarre comme ça. Merci beaucoup Romain Collignon pour la parole. Je crois que sur ce sujet, en fait, on touche à un sujet qu'on a abordé plus tôt, c'est vraiment la notion de projet de vie, tu vois. Et effectivement, on est entrepreneur, effectivement, on a plein de projets, mais finalement, ces projets, en tout cas dans mon cas, en fait, ils ont été mis en place parce qu'on a cette volonté d'un projet de vie dans lequel on a fait le choix d'avoir une famille, d'avoir des enfants, etc. Tu vois. Donc je le vois vraiment comme ça. Et ce qui fait qu'après, c'est une question de priorisation. Il y a un marqueur aussi, c'est que moi j'ai toujours, je pense pas avoir été le seul à avoir fait ça, mais j'ai toujours questionné les anciens un peu sur, tu sais, qu'est-ce que t'as raté, qu'est-ce que t'aurais voulu faire, enfin les grands classiques, hein, mais qui sont encore une fois comme tous les fondamentaux des apprentissages extraordinaires. Et à chaque fois, ils te disent tous la même chose, qu'ils auraient voulu passer plus de temps avec la famille, etc. Donc quand ça revient de manière aussi évidente, aussi logique, aussi machin, en fait, tout simplement, tu mets ça dans ton cahier des charges et tu te dis, en fait, on priorise ça, quoi. Donc l'idée, c'était ça, c'est de dire, écoute, d'abord, je priorise. Il y a toujours des exceptions, hein, tu vois, c'est une question de... C'est une philosophie, c'est un mindset, c'est une façon de voir les choses, et après, tu t'adaptes au quotidien. Mais d'abord, j'essaie de prioriser ça, et je cale le reste ensuite dans la limite de ce qui est possible, quoi. Donc en fait pour ça, moi en fait je m'organise par bloc. Alors effectivement j'ai deux petits loulous pour situer là, j'ai deux petits loulous qui ont maintenant au moment où on tourne le truc 1 an et demi, 3 ans et demi. Donc toi c'est quand même encore très petit, ça demande encore beaucoup de temps. Ça va quand même beaucoup mieux parce que maintenant tout le monde dort. Donc les 2 dernières années c'était pas aussi évident. Et globalement, les journées elles sont rythmées par bloc comme ça pour dire c'est l'heure de quoi maintenant, dans la version classique, hein, parce qu'il y a toujours des choses qui bougent, typiquement quand je vais en mastermind. Mais tu vois, les 6-8 heures, ça va être les enfants. C'est globalement le moment où tu espères qu'ils vont se réveiller plus tard, mais c'est quelque part entre 6-8 heures. Moi, j'ai une grosse partie d'activité sportive, donc ça va être 8-10 heures. Et après, le travail sur les sociétés va m'amener en 10-17, 10-18, on va dire 10-18 pour simplifier l'explication. 18-20, à nouveau les enfants. Pas franchement la meilleure partie, mais la partie extrêmement importante, tu vois. Et puis 20-22, la vie de, tu vois, la vie de couple, le repos, etc. Et puis après, on retourne comme ça. Alors ça, c'est en dehors des sorties, tout ça, mais c'est pour voir, tu vois. Et donc, une fois que j'ai mis ces blocs en place, je me débrouille juste à respecter ces blocs, tu vois. C'est une question de priorité, quoi, tout simplement.
Écoute, moi, j'ai juste, parce qu'on a les enfants qui ont à peu près le même âge, peut-être un petit peu plus vieux, j'ai exactement la même chose, même bloc, 6-8. J'ai pas le sport 8-10 parce que moi, c'est 16-18, mais j'ai l'impression qu'on vit la même vie là. Ouais. C'est assez classique, hein. C'est une histoire de priorisation du Ou- bloc, quoi. Ouais, mais en tout cas, toi comme moi, Greg, c'est peut-être un peu différent, ta fille elle est plus grande, mais je sais que je déborde pas, quoi. Je déborde pas. Mis à part, effectivement, quand il y a les sorties mastermind, ou là, mais ça, c'est prévu bien à l'avance. Ouais, puis c'est à la marge dans l'année, c'est prévu, c'est ok. Mm. Mais et puis encore une fois, tu peux avoir un truc au dernier moment. L'idée, c'est pas du tout d'être psychologique. C'est juste au quotidien d'avoir une organisation qui fait que tu vas dans le sens de ton projet global, tu vois. Je te dis ça, hier soir, 18-22, j'étais pas à la maison, quoi. Tu vois, j'étais avec les copains et y a pas de sujet. Mais ouais, c'est vraiment rester dans ce cadre-là de priorisation, quoi, tout simplement. Et toi, Greg? Bah, moi, c'est un petit peu différent parce que moi, je triche un peu, hein. J'ai une fille à temps partiel. Je suis papa à temps partiel, quoi. Donc, j'ai ma fille un week-end sur deux. Donc, c'est pas beaucoup finalement. Ça me laisse vraiment du temps. En tout cas, pour moi, c'est clair pour mener les projets. Ça, c'est une évidence. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, bon, je passe peu de temps avec elle. Mais quand je passe du temps avec elle, c'est à 100%. Et on kiffe vraiment, quoi. On fait plein de choses, plein d'activités. On profite vraiment. Donc, du coup, je pense qu'elle est vraiment contente de venir à la maison. Parce on fait plein de choses un peu extraordinaires. Euh, donc, dans mon équilibre, finalement, c'est facile pour moi parce que je suis un peu déséquilibré, entre guillemets, quoi. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas, c'est vrai, je l'ai un week-end sur deux, mais bien sûr qu'on échange. Merci WhatsApp pour échanger régulièrement. Elle va avoir 8 ans dans un mois et demi. Donc elle prend le téléphone de sa maman et elle m'écrit quoi, facilement. Donc c'est une relation un petit peu différente. Mais euh, j'ai, euh, depuis sa naissance, en fait, j'ai toujours été séparé de sa mère. Donc j'ai jamais eu besoin de m'organiser par bloc comme vous faites. Voilà, donc mais vraiment, quand elle est avec moi, on en profite tous les deux à fond, à 100%, quoi. Il y a Ouais, rien tu d'autre qui touches au existe. truc le plus fondamental, c'est cette notion de 100% qui est une notion théorique bien connue, mais qu'il faut arriver à appliquer. Et enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire dans cette organisation en bloc, c'est que ça te permet de t'auto-guider en disant, attends, là, bon, c'est une structure très théorique hein, pour se faire comprendre, hein, parce que heureusement, c'est pas aussi carré que ça, parce que ça serait horrible. Mais se dire, ok, là, je suis dans ce bloc-là, donc je m'occupe de ce bloc-là, quoi. Donc j'essaie d'être au maximum à temps plein sur ce que je fais. Et ça marche dans les deux sens, hein, d'ailleurs, hein. Quand je suis au travail, c'est assez rare que le perso me dérange, quoi. Ouais, c'est vraiment aussi ma philosophie, c'est 100% au moment présent. Ouais. C'est-à-dire à la C'est maison, facile à dire, hein. C'est facile à ouais, dire. mais tu Après, vois, c'est. à la maison, le portable, il est pas avec moi, quoi. Tu vois, il reste sur l'étagère quand je rentre chez moi, et puis pendant les 2 heures, on va être avec les enfants, il y a aucune notification, il y a rien. Et Greg, j'aimerais te lancer sur un sujet, peut-être ce sujet transmission, mais il y a quand même des choses que tu fais avec ta fille qui a aujourd'hui 8 ans, que je n'ai jamais vu, mis à part chez toi. Peut-être qu'il y a d'autres entrepreneurs qui font ça, mais tu pourrais nous partager un petit peu comment ta fille contribue au succès de tes entreprises. C'est ça, c'est ça, elle contribue complètement. Parce que à la fois, au-delà d'être une source de motivation, en fait, bah, ma fille, bah, c'est mon associé, en fait. C'est mon associé dans ma holding, dans mes SCI, partout, quoi. Ou quasiment partout. Donc, ça fait 2 ans qu'elle est associée avec moi partout. Donc, elle n'avait pas encore 6 ans. J'ai préparé déjà quelque chose qui est important pour moi aussi. Parce que tout ce que je détiens, dans lequel j'investis, tout ça, c'est des choses très patrimoniales que je ne vendrai pas en fait, hein. Et du coup, si je les vends pas, ça veut dire que le jour où je suis plus là, bah, ils lui seront transmis. Pourquoi pas autant anticiper cette transmission. Et plus on anticipe, plus on peut finalement donner avec un allègement fiscal et même exonérer totalement fiscalement. Donc moi, voilà, je suis avec ma fille, elle est pas loin, elle est toujours à côté de moi, hein. Elle est toujours à côté, elle est là. Et alors, c'est pas celle Attends, qui a je cheveux dis blancs, parce hein, c'est que pas. c'est un podcast. En fait, il nous a sorti juste à côté. C'était quoi? C'était ta fille avec le Père Noël, je crois, en photo? Il a passé vite fait. C'est ça, c'est Est-ce ça. que c'est Greg déguisé en Père Noël? C'est ça, Il est c'est ma toujours à fille. moi. Et faut vous imaginer un type qui est tranquille assis sur son canapé et qui vous sort une énorme photo en 4 par 3 de elle est toujours avec moi, quoi. Il a fait. T'abuses.
Je sais pas si ça sera diffusé aussi bien en sûr, bien vidéo, sûr. mais on verra, tout le monde verra que tu abuses. C'est pas si grand que ça. Mais bon, oui, c'est ma fille que je montre en photo avec le Père Noël. Et donc, elle est jamais loin, en fait. C'est vrai que c'est une source de motivation, mais c'est une source aussi c'est, c'est une source d'inspiration et c'est mon actionnaire. Donc, j'ai des comptes à lui rendre. En fait, ça me donne des coups de pied aux fesses. Parce que, en fait, les choses, maintenant, je les fais bah, aussi pour elle. Parce qu'il y a un investisseur avec moi et ça m'engage d'autant plus à faire les choses. C'est ça qui est intéressant, en fait. Si je les faisais que pour moi, bah, peut-être qu'à un moment donné, je serais plan-plan. Et en faisant ça, ça me challenge plus. Parce que j'ai comme un engagement moral. J'ai un engagement même contractuel parce qu'elle est associée Et s'il est âgé, avec ma ta fille. fille, Et ta ma fille, fille? bah, c'est alors, non, elle signe pas les AG, mais et puis je lui ai retiré quand même certains droits, parce qu'en fait, je lui ai donné quoi? Je lui ai donné des parts en pleine propriété, mais je lui ai aussi donné des parts en faisant un démembrement. C'est-à-dire que je lui ai donné qu'une partie de la valeur de la société, et le jour où je disparais, eh bien, elle récupérera automatiquement et sans passer devant le notaire et sans frais de succession, bah, les parts que moi je détenais, c'est elle qui les récupérera. Donc, elle récupérera la pleine propriété sans en exonération de charges de succession, ce qui coûte cher en France, quoi. C'est partie des choses qui coûtent cher en France, qu'on essaye de couper en deux ou en trois ou en quatre, en diviser complètement, quoi. Donc, moi, c'est ça, en fait, c'est aussi pour moi, donc c'est un moyen de, voilà, de transmettre ce que je vais jamais vendre, ça sert à rien de mourir avec ça, et autant anticiper, parce que bah, comme ça, elle en profitera. Avec la fiscalité allégée, mais c'est aussi un moyen pour moi de me challenger. Voilà, j'ai cet actionnaire, bon, qui me remonte pas trop les bretelles, hein, mais c'est quand même ma fille et j'ai envie de faire les choses bien pour elle. Donc ça me motive. Et ça, c'est J'ai important envie de pour moi. rebobiner juste Greg sur. Elle a 8 ans aujourd'hui. Juste avant ses 6 ans, tu as commencé à initier ces transformations au niveau de tes boîtes. Comment ça a été fait le déclic ou tu vois, je sais pas ce que Jean t'a fait, peut-être que si tu as déjà fait des trucs ou pas, mais moi je me dis, ok, moi j'ai Sacha qui a 5 ans. A priori, dans l'année qui vient, je pourrais commencer à avoir une démarche un peu similaire. Euh, Comment ça s'est passé les premières étapes pour toi? Opportuniste un petit peu et bon, je pense que c'est aussi un peu dans mes gènes finalement, hein. J'ai des grands-parents qui ont transmis à mes parents qui nous transmettent. Voilà, c'est un peu dans les gènes peut-être. Et après, c'est aussi, moi, je suis très opportuniste vraiment. Et en fait, j'ai vu mon âge qui se rapprochait de 41 ans. Et 41 ans, enfin, tous les 10 ans, 31, 41, 51, c'est un peu un âge, c'est un âge important dans votre succession, pour préparer votre succession. Parce qu'on peut faire un démembrement, c'est un mot, voilà, je vous laisse regarder dans Google peut-être, ou sauf s'il faut que je détaille un peu plus. Mais c'est un moment où il faut faire du démembrement et faire anticiper un peu la succession. Donc, bah, mes 41 ans approchant, je me suis remis sur le sujet, j'y ai réfléchi, j'ai mûri le truc et puis j'ai lâché les chevaux. Et la veille de mes 41 ans, j'étais chez le notaire à faire la donation à ma fille voilà. Donc c'est un peu une échéance, tu vois, dans mon âge qui m'a poussé à agir finalement. Et je suis heureux de d'avoir fait. J'aurais pu faire plus, mais c'est déjà un soulagement énorme d'avoir fait ce que j'ai fait. Et en fait, ceux qui l'ont déjà fait peuvent peut-être ressentir la même chose. Ça fait vraiment du bien, quoi. Si on peut peut-être expliquer, Romain, peut-être que je Avec détaille plaisir. rapidement cette histoire. Ouais, globalement, quand on est amené, en fin de vie, quand on est amené à faire la transmission, donc au moment de ton décès, ton patrimoine va passer à la loupe des impôts. Et en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde combien tu transmets à chaque enfant. Donc déjà, si tu as plusieurs enfants, ça divise ton patrimoine. Et ensuite, quand on a le montant à transmettre, une fois qu'il a été quantifié, ce montant-là, il a des abattements en fonction de à qui tu transmets. Si c'est à tes enfants, si c'est à ta femme, etc., etc. C'est pas les mêmes, pas les mêmes abattants. Abattements, pardon. Mais ce qui fait que si tu dépasses une certaine somme, de mémoire c'est autour des 100 000 euros pour faire simple, tout ce qui va être au-dessus des 100 000 euros par enfant va se retrouver à avoir un barème de l'impôt, un barème progressif, un peu sur le même principe que l'impôt sur les revenus, il va y avoir cet impôt sur la succession. Et en fait, ce qu'on ne sait pas suffisamment et qu'on n'utilise pas suffisamment, c'est qu'on a la capacité de faire des donations anticipées. Donc tous les 15 ans, encore une fois de mémoire, je ne suis pas le spécialiste du truc, c'est ça, tous les 15 ans, tu peux passer le même niveau d'exonération à tes enfants par anticipation. Ok. Et donc, l'intérêt de ça, c'est d'essayer d'en faire passer le maximum le plus tôt possible pour tous ceux qui pensent que plus tard, ils vont avoir un volume de patrimoine supérieur à cette notion d'exonération.
Donc c'est sûr que si t'as pas la chance d'avoir du patrimoine, des revenus, tout ce que tu veux, bah en fait à la fin il n'y a pas grand-chose à céder, donc il n'y a pas de question. Mais si tu es dans le cas de nos entrepreneurs à succès qui commencent à amasser, etc., bah, il y a tout un intérêt à le faire le plus tôt. Et un des outils pour optimiser ça, c'est que dans le cadre de cette donation anticipée, on a aussi la capacité de démembrer ce qu'on donne. Alors démembrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va découper la pleine propriété en deux parties. Une partie qui est la nue propriété, c'est je détiens le bien, mais je n'en ai pas, la deuxième partie, je n'en ai pas l'usufruit. C'est-à-dire, l'usufruit, si on prend le cas d'une maison, si tu prends sur le bien immobilier qui est la situation la plus connue, bah, tu vas démembrer, tu vas avoir quelqu'un qui a la nue propriété, d'autres qui va avoir l'usufruit. Donc l'usufruit, ça serait de vivre dans la maison ou de toucher les loyers de la maison. Ça, c'est l'usufruit. D'accord? Donc pourquoi on va faire ça? Parce que il y a un tableau que j'ai anticipé, je l'ai chargé, je l'ai sous les yeux, parce que je me rappelle jamais de tête. Il y a un tableau qui va fixer la valeur de l'usufruit par rapport à la valeur de la nue de propriété dans le cadre de ces donations. Et ça marche par 10 ans. Donc c'est à moins de 21 ans, de 21 à 30, de 31 à 40, de 41 à 50. Et c'est pour ça que l'ami Greg nous parlait de la veille de ses 41 ans. Parce que la veille de ses 41 ans, la nue propriété représentait 30% de la valeur du bien. Donc s'il a voulu léguer 1 million, et bien en fait, ça valait 300 000 euros, tandis que le lendemain, la nue propriété était à 40%. Tu vois, donc c'est d'un coup, il passait 400 000 euros, donc 100 000 euros de plus, donc tu vois, ça a un impact phénoménal. Donc l'idée, c'est de profiter d'anticiper ça, de donner ces valeurs de biens avant, et ce qui fait qu'effectivement, au jour de ton décès, naturellement, ils vont récupérer l'usufruit, mais il y aura toute la nue propriété qui sera déjà passée. Donc c'est une très 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 belle optimisation de succession. Jean, parce que là, vous avez inversé la théorie et la pratique dans cet épisode. Bravo. C'est vrai, c'est vrai. T'as déjà initié, toi, Jean, ce genre de choses avec tes enfants ou, parce que t'es pas encore à Non, alors 41 pour ou le, tu les as eu? mais on en a parlé juste avant. Attends, je sais même plus si c'est dans cet épisode ou alors, mais comme tu sais, moi maintenant moi je suis passé locataire Oui. et j'ai tout sur la crypto, donc il n'y avait pas de logique de faire ça. Ouais. Moi, ce que j'ai anticipé, c'est vraiment le côté vraiment création de valeur avec ce que j'expliquais un peu plus tôt, hein, création de valeur avec gros effet levier pour le côté assurance vie. C'est dire que, alors j'ai deux choses principalement. J'ai un volume d'investissement locatif en effet levier. Alors en effet levier, ça veut dire qu'en fait j'ai autant de dettes que de capital, hein. C'est dire qu'en fait il y a un effet de jackpot qui fait que si je décède pour plus tôt que prévu, bah, l'ensemble du bien est remboursé et les gens, la famille hérite de ces biens-là. Donc ça permet déjà de protéger les gens, ce qui fait que, de protéger mes enfants, ma femme, etc. Ce qui fait qu'après ils en font ce qu'ils veulent, ils revendent ou ils utilisent le revenu foncier des biens. Et après, j'ai complété un peu à la marge, c'est pas la meilleure optimisation, mais c'était pour être sûr d'avoir un montant qui me plaisait bien. J'ai complété avec une assurance décès extrêmement classique, où là vraiment tu jettes de l'argent par les fenêtres pour prévoir que si effectivement il t'arrive quelque chose, bah, tu vas avoir un pécule qui tombe. Ça, c'est plus pour la protection, pas tellement la transmission. La transmission, en fait, je pense que je serai exactement sur les mêmes modèles que Greg, hein, parce que ce qui se fait est en fait assez classique, assez simple, il faut juste le connaître. Et ça interviendra quand je serai dans cette situation, donc probablement après l'épisode Bitcoin, tu vois. C'est vrai que moi par contre je l'ai jamais fait, Greg, je l'ai jamais pensé, je l'ai jamais conscientisé sur la partie, parce que donc ce qui est expliqué Greg c'est un peu différent, c'est du démembrement, mais vraiment sur la partie société. Société, ouais. Et, Mm. ouais, et ça c'est intéressant également. Ouais. C'est ce que je fais beaucoup avec mes clients, hein. Ouais, dès la création de la société, alors parfois il y a des greffes qui sont un peu compliquées, qui n'acceptent pas, mais j'essaie d'anticiper déjà, dès la création d'une société, on part d'une feuille blanche, on met l'actionnariat qu'on veut, et donc on peut déjà anticiper, faire du démembrement ou mettre la pleine propriété des enfants pour déjà préparer la transmission. Et c'est intéressant en fait de donner des choses qui vont prendre de la valeur demain. Donc les parts d'une société, les parts d'une SCI, alors attention, il ne faut pas faire prendre des risques aux enfants pour autant, hein. Dans le SCI, il y a quand même des risques. Mais ce qu'on donne aujourd'hui, c'est la valeur d'aujourd'hui. Si c'est quelque chose qui prend de la valeur demain, bah, ce qu'on a donné aujourd'hui a une telle valeur, on a payé de l'impôt dessus éventuellement, mais demain ça vaut beaucoup plus d'argent, donc c'est intéressant de donner des choses qui vont aussi prendre de la valeur à nos enfants. Donc c'est comme ça aussi qu'on anticipe et qu'on fait bien notre transmission. Euh, Il y a des choses à réfléchir et qui sont à mettre en place. C'est bien de savoir que les choses existent, d'y réfléchir progressivement
et de le faire quand on est prêt ou quand une échéance comme ça, comme j'ai pu faire, d'âge Là, arrive, peut-être une quoi. limite pour essayer de faire le contre-pouvoir du truc. Une limite à ça qu'il faut envisager, c'est que. Alors, c'est un avantage et un inconvénient, hein. Moi, je le vois, encore une fois, j'ai un groupe qui est autour de l'immobilier. Groupe immobilier, ça veut dire groupe à effet levier, donc beaucoup de demandes de financement, que ce soit sur l'achat-revente, sur le locatif, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois que le banquier veut te financer, ce qui l'intéresse, c'est les garanties. Et donc, très naturellement, bah, si tu possèdes 4 châteaux et 3 maisons et tout ça, bah, en fait, ça lui fait des garanties qu'il peut aller saisir en cas de problème. À partir du moment où tu vas commencer à démembrer, bah, les limites d'attaque, elles sont inférieures. Donc, dans certaines situations, ça pourra jouer contre toi éventuellement. Autant que bah, c'est aussi une technique pour se protéger. C'est-à-dire que là, tu vois, moi, je pourrais dire, bah, je vais faire un démembrement sur ma résidence principale parce que justement, comme je fais le foufou avec mes entreprises, bah, le jour où j'aurai tout foutu en l'air, que j'aurai fait n'importe quoi sur mes boîtes, bah, ils vont venir me saisir et il n'y aura rien à saisir parce que la résidence principale, elle sera déjà démembrée, quoi. Donc, c'est encore une fois du cas par cas, hein. Ça restera la grosse leçon de notre série. Voilà, on reste. Il n'y a rien d'universel, il y a des idées, il y a des fonctionnements, mais il faut à chaque fois l'adapter, quoi. Ouais, c'est la grande leçon. Et puis il y a aussi la leçon que l'inaction, ça paye pas, quoi. C'est-à-dire que là, que ce soit en tant qu'entrepreneur, on va aller se protéger. Moi aussi, hein, je paye des trucs chaque mois. S'il m'arrive un truc, c'est le jackpot pour la famille. Bon, c'est pas un investissement, mais c'est une protection. Puis en même temps, voilà, la transmission, si on fait rien, si on démembre pas, moi j'arrive à l'échéance des 41, donc je pense que cette année, ça va, la cloche va sonner et les actions vont se mettre en place. Euh, je pense que c'est ça aussi, peut-être naturellement, par rapport à tous les échanges qu'on a eu sur l'investissement, c'est que c'est des briques qu'on- qu'on- que ce soit de protection ou de transmission, qu'on met au fur et à mesure. Parce que là, moi, j'ai peut-être la question suivante, Greg, c'est que là, tu l'as fait avec ta fille il y a quelques années. Il y a une nouvelle échéance à 51 ans. Tu vas refaire d'autres choses. Comment ça se passe? Ouais. Après, on peut anticiper les choses, hein, mais c'est vrai qu'on peut donner 100 000 euros tous les 15 ans. Moi, j'avais donné 100 000 euros de valeur à ma fille. J'aurais pu donner plus, tu vois. J'aurais pu profiter vraiment pleinement du rapport de 30%, 70% sur les valeurs. Mais au moins, j'ai déjà fait ça. Euh, oui, bon, dès que j'ai l'occasion, moi, je pense il faut le faire. Et pas attendre, pas attendre, en fait. Parce qu'en plus, on sait jamais ce qui peut nous arriver dans la vie, hein. Pas forcément attendre les 51. Ça peut être de le refaire rapidement. Et même s'il y a un petit peu d'imposition à verser, quoi qu'il arrive, ça sera toujours moins cher que Ouais, si on surtout n'aura que rien là, fait. si tu attends les 51, Romain, le risque que tu as, c'est que ce qui valait X à 41 ou 42, à la veille des 51, parce que c'est à la veille des 51, ben en fait, ça vaut peut-être déjà x3, x5, donc tu pourras peut-être plus le faire passer à ce moment-là. Mais ce qui est marrant dans ce sujet, c'est un sujet étonnant parce qu'il n'est pas si complexe que ça. Et dans tous les échanges qu'on a eu 67, 78, ou échanges organisés autour de ce sujet, on s'est rendu compte comme c'était le sujet qui était le plus délaissé. Parce qu'il y a une très grande difficulté sur la majorité des profils à faire le lien entre tes actions de maintenant et le retour au futur. Alors que bah, malheureusement, il y a vraiment une temporalité. C'est le principe de la donation anticipée, quoi. C'est que tu peux pas, une fois que tu t'y intéresses, c'est trop tard, quoi. Oui, après, c'est une question aussi de valeur, valeur haute. C'est-à-dire, il y a toujours cette énergie de générer de l'argent. Et je pense que dans notre écosystème, les entrepreneurs sont câblés pour ça. Il y a l'énergie de gérer de l'argent, qui généralement, les bénéfices sont beaucoup plus long terme. Et moi, de ce que j'ai, ouais, le sentiment dans notre échange, c'est que c'est une question de valeur, quoi. Quand la valeur enfant, comme avec ta fille, Greg, quand tu dis que c'est ton associé, que tu fais ça pour elle, c'est que c'est une valeur haute chez toi. Donc tu mets aussi en place les actions maintenant. Eh ben écoutez, je vous propose, je suis tellement heureux d'avoir fait cette série avec vous, les gars. Ce sujet de transmission de papa, études, d'enfants, clôture cette série. En vrai, je suis un peu. C'est pas que je suis frustré parce que je sais que sur chaque sujet, on aurait pu faire des deep dives. J'en ai encore une dizaine sous la main que j'ai pas osé vous proposer parce que sinon on passerait la journée, on passerait la semaine sur ces sujets-là. Mais dans tous les cas, peut-être que ça annoncera une future série. Je plante déjà la graine. Et sinon, avec plaisir aussi de continuer à échanger dans les masterminds sur ces sujets-là. On a parlé un petit peu de ce que vous faites, où vous vous retrouvez, mais je pense que c'est une bonne occasion là pour terminer cette série que vous puissiez nous redire où est-ce qu'on peut vous trouver. Est-ce que Jean, tu peux nous repartager tes infos? Ouais, globalement, même aussi dire bah, ce que je fais, parce que finalement, on n'a pas trop parlé. Globalement, moi, j'ai un groupe autour de l'IMO, donc historiquement, ma spécialité, ça reste l'achat-revente immobilier. Donc, c'est mon activité principale, ce qui fait qu'il y a plein d'opportunités autour de ça, que vous soyez
apporteur d'affaires, financeur, il y a plein de choses. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça dans la partie IMO. Et en parallèle de ça, ma grosse casquette, c'est la casquette gestion d'entreprise et mentorat autour de la gestion d'entreprise. Donc tout ce qui est formation, mentorat. Donc on peut me contacter très facilement par LinkedIn. On peut suivre ce qu'on disait en rigolant au début, savoir ce que je mange, principalement sur Instagram. Et après, pour la partie achat-revente, bah, c'est yacademy.com où vous verrez comment on peut vous accompagner à lancer ou à développer votre activité d'achat-revente. Voilà, pour tout ce qui est mentorat, business ou autre plus spécifique, bah, contactez-moi, ce sera avec grand plaisir, c'est ma passion numéro une. Je confirme, avec des conseils et de la perspective toujours hyper sharp avec Jean. Greg, de ton côté? De mon côté, alors, bon, je suis expert comptable, commissaire aux comptes. Voilà, ça, ce sont mes titres. Pas de noblesse, voilà, ce sont mes titres. Et du coup, je suis. Dis celui qui investit dans un château, quand même. C'est C'est ça. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, justement, bon, on va en parler, mais c'est. Moi, mes activités, c'est donc bah, expert comptable, commissaire aux comptes, hein, assez classique. Mais j'aime bien challenger un peu les entrepreneurs. Donc, j'ai créé aussi une école pour entrepreneurs qui s'appelle Entrepreneur au pluriel Académie. Et j'ai depuis peu aussi, j'accompagne les experts comptables et j'ai aussi créé une académie pour ces experts comptables-là pour les rendre un peu foufou comme moi, en tout cas voilà, pour faire une petite communauté d'entrepreneurs, d'experts comptables ambitieux aussi, ça existe, et que ça s'appelle Expert Comptable Académie. Cette fois-ci, moi je manque un peu d'imagination. Euh, et, euh, et en effet, voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je pense que c'est le meilleur canal pour venir discuter avec moi. C'est mon prénom, mon nom, c'est facile. Et en effet, dans les prochains projets, j'ai une visite de château, encore une fois, une seconde visite de château, cette fois-ci avec mon architecte et mon entrepreneur mardi, pour peut-être un projet fou de créer soit un hôtel, soit un campus, soit un mix des deux. Campus pour entrepreneurs, hôtel pour ceux qui veulent venir, en tout cas, se mettre au vert. Et c'est ça qui m'amuse. Voilà. Ce que j'aime bien, ouais, tu vois, la différence qu'il y a entre ce qu'on dit maintenant et quand le podcast tu vois, quand le podcast va sortir, où est-ce que ça en sera tout ça, tu vois? Est-ce qu'il aura acheté 2 châteaux? Est-ce qu'il cherchera encore? Moi, j'adore. On Je fera, pense on que, fera, je pense on que je vais fera notre craquer sur. mastermind chez toi. Ouais, je pense que je vais craquer sur celui-là. Alors après, il y a un peu de travaux, hein, mais je pense que je risque de craquer là. L'entrepreneur, il vient valider mes devis, mais on verra ce que ça va. Je pense que ça va avancer. Génial. Merci énormément, Jean. Merci énormément, Greg. Hâte de remettre le couvert sur de prochaines discussions. Et je vous dis à très bientôt. À très Avec bientôt. plaisir. Merci beaucoup. Bye bye.